Simplifier et moderniser, c'est l'objectif du 3e comité interministériel de modernisation de l'action publique. Il se tenait aujourd'hui à Matignon. Pour en parler avec nous ce soir sur notre plateau, Denis Jacquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Parrainer la croissance qui regroupe 2800 entreprises, essentiellement franciliennes. Également patron vous-même donc de l'entreprise EduFactory, qui est une entreprise donc de e-learning. Alors beaucoup de mesures aujourd'hui dans ce CIMAP. On va s'intéresser surtout à celles qui concernent les entreprises avec vous. 200 mesures donc ont été retenues en tout, 100 pour les particuliers, 100 pour les entreprises. Il y en a des bonnes, des moins bonnes. On va peut-être commencer par les bonnes, par tout ce flot finalement de simplification pour les démarches administratives. Quand on crée son entreprise, par exemple, il y a la baisse des droits d'immatriculation. Tout ça va, j'imagine, pour vous dans le bon sens, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? En fait, je pense que dans un premier temps, il faut surtout se poser la question de savoir si on est dans une politique qui favorise l'entrepreneuriat, après une politique qui, cet hiver, a été plutôt orientée contre les entreprises. Donc je pense qu'il faut se réjouir. Des pigeons, par exemple. Il faut se réjouir en se disant, à partir du moment où on parle d'entreprise, on parle de croissance, on parle de simplification, tout ça, c'est des mots qui font un peu bien au cœur. Vous savez, c'est comme vous faites un exercice sportif, vous mettez un peu de baume sur les muscles sont chauds, ils sont plus prêts à courir. C'est la même chose. Donc il y a un peu un côté méthode Coué, mais elle est vraiment indispensable. Et dans la tête des dirigeants d'entreprise, le fait qu'on parle d'eux et qu'on leur annonce qu'on va leur simplifier la vie, c'est quand même un peu mieux. Alors, après, la difficulté, parce qu'il faut bien être français et un peu râleur, c'est les messages un peu contrastés. C'est-à-dire, dans le même discours, on vous dit que ça va bien, la reprise est là. Bon, c'est quand même assez stupéfiant, mais néanmoins, allons-y, disons, ça peut aller bien et ça peut aller mieux. C'est souvent un premier pas. Mais dans le même temps, on vous dit qu'on va vous augmenter les impôts. Donc le seul problème de ce gouvernement, c'est effectivement d'avoir toujours un message positif qui est contrecarré par un message négatif. Et ça, il va falloir qu'ils apprennent à gérer le positif et à essayer d'escamoter un petit peu ce qui est négatif. Donc boudons pas notre plaisir, c'est une bonne première étape. C'est des mesures intéressantes. C'est suffisant ou pas? On ne peut jamais être satisfait et puis en même temps pas satisfait parce qu'il y a beaucoup de mesures. Donc déjà, il faut les passer au tamis. Est-ce que c'est pas un peu du saupoudrage, justement? Vous parlez de tamis, c'est pas un peu du saupoudrage? Je pense qu'à un moment donné, ils ont voulu faire voir qu'ils avaient un petit peu un large éventail et qu'ils avaient regardé avec plein d'experts, plein d'entrepreneurs, tous les sujets qui pouvaient fâcher au quotidien les entrepreneurs. Donc de ce point de vue-là, à nouveau, prenons-le positivement. Après, même dans la quantité, il y a forcément des choses qu'il faudra revoir, qu'il faudra affiner, qui servent peut-être à rien, qui sont de la fausse simplification, mais au moins, moi je le considère comme une première porte de dialogue qui va peut-être porter vers un échange, comme ça a été pour les assises de l'entrepreneuriat. Et à un moment donné, on va dire, écoutez, il y en a 50 qui servent à rien. Par contre, il y en a 50 autres beaucoup plus intéressantes qu'on pourrait voir. Donc moi, je le prends comme un message positif. C'est une sorte d'appel du pied. Certains vont rouspéter, d'autres vont dire c'est pas assez, etc. Peu importe. Ça crée un dialogue et c'est ça qui est intéressant. Alors là, le gouvernement simplifie la vie des entreprises, mais alors il a quand même largement amendé peu de temps auparavant un dispositif, lui, qui était hyper simple, qui était celui des auto-entrepreneurs. Ouais. Mais c'est un petit peu la contradiction de ce gouvernement. Moi, je me souviens en sortir des assises entrepreneuriat, un discours super positif du président de la République, 12 mesures reprises et une trentaine derrière qui suivent. Et puis 3 jours après, vous avez Montebourg qui vous fait Dailymotion. Donc le problème qu'on a, c'est effectivement ce contraste permanent. Maintenant, les auto-entrepreneurs, c'est le cas type de la mesure absurde. C'est-à-dire, on est dans un pays qui veut un choc de simplification. Moi, j'enlèverais le choc. La simplification me suffit. Et là, on complexifie. Mais pourquoi? Alors qu'au contraire, on pouvait simplifier la vie des artisans, simplifier la vie d'une couche supplémentaire au-dessus des autres entrepreneurs, et tout à coup, offrir à la population de ceux qui entreprennent quelque chose de fantastique et de s'inspirer de ce modèle pour faire en sorte que le reste s'imbibe de cette simplification. Donc ça, c'était une grosse erreur. Alors, il n'y a pas que la simplification, il y a également donc, des baisses de crédit, notamment aux chambres de commerce, aux chambres de métiers, 300 millions d'euros. Ça risque de provoquer de leur part une fronde. C'est une grosse baisse pour eux, des budgets qui vont baisser d'un tiers. Ils avaient quand même des budgets confortables. En tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faut scanner tout. Mais il ne faut pas oublier de scanner la partie publique. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'actions et de réflexions ces derniers temps, des rapports sur la multiplicité et la multitude des aides aux entreprises, à l'export, etc., qui sont invisibles, inconnues, inutilisées, souvent redondantes. Il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière, mais simplifier, ça veut dire rajouter une couche qui explique la complexité. C'est je te vire tout ça, excusez-moi du mot, et je rebâtis quelque chose d'enfin simple. Et pourtant, là, c'est la même chose. On rajoute une couche aujourd'hui avec BPI France, justement. Oui, mais pour finir sur la CCI, je pense qu'aucun organisme n'est à l'abri d'un peu de ménage, d'un peu de remise en cause. Et quand on connaît bien les CCI, il y en a qui fonctionnent tout à fait bien.
Si on regarde un petit peu dans le détail, il y a sûrement beaucoup de choses qu'on peut améliorer, y compris dans la CCI, qui au bout d'un moment s'installe, s'institutionnalise, s'encroute. Dans la croûte, il y a toujours une partie qui est à gratter. Donc je pense que c'est une bonne chose. La BPI, ça part d'un autre sentiment. L'idée, c'est de dire, à un moment donné, il faut qu'on essaye de fluidifier un peu l'investissement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui remonte des régions et qui, au final, permette de réinjecter de l'argent dans l'économie. Mais la BPI, en même temps, ne peut pas sauver tout. Donc il faut aussi penser à côté de la BPI à tout ce qui, dans le privé, dans le capital risque, dans l'investissement, dans le BFR quotidien des entreprises, tout ce besoin en fonds de roulement qui n'est pas satisfait aujourd'hui permet de continuer à alimenter la machine et la BPI ne peut pas tout. Mais c'est une pièce intéressante. Et ça peut être justement un moyen de simplifier justement l'accès des entreprises à avoir peut-être un seul guichet, ce qui a souvent été évoqué par le passé. Oui, alors le problème de l'Arlésienne avec ce guichet unique, c'est qu'au bout d'un moment, on met un guichet sur une multitude de guichets. C'est comme la simplification, on vient rajouter une couche pour expliquer comment c'est compliqué en bas, mais qu'on va vous dire que maintenant ça sera simple. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut supprimer les guichets uniques, mais faire en sorte qu'il y ait plus de guichets qui offrent la même chose. Ce qui revient à faire un guichet unique, mais qui est complètement délocalisé, décentralisé, qui s'applique partout. Parce que quand vous regardez la complexité même de ce financement de ces mesures, elle est liée à la complexité administrative entre les communautés de communes, les villes, les départements, les régions, l'État. C'est juste infernal. Les métropoles aussi. Les métropoles. Donc, je veux dire, on ne peut pas juste faire la simplification pour les entreprises. Il faut que la simplification administrative et la réduction du poids de l'État soit vraiment travaillée en parallèle, et c'est extrêmement important. Parce que ça va ajouter quelque chose de fluide, mais il y a toujours une très grosse pesanteur derrière qu'est l'État. Aujourd'hui, quand on regarde vraiment l'URSSAF, quand on regarde la façon dont fonctionnent les services fiscaux, donc on regarde comment fonctionnent les services de la législation fiscale et du contentieux fiscal à Bercy, qui sont une hérésie totale dans leur façon d'envisager aujourd'hui ce qu'est une entreprise. Je veux dire, ils font des massacres, des jeux de massacres qu'on ne voit pas dans le grand public aujourd'hui. Il faut vraiment travailler là-dessus. Une entreprise qui déclare son URSSAF avec 2 jours de retard, qui se prend des pénalités, des huissiers, des trucs, c'est des trucs qu'on ne peut plus laisser passer, surtout en période de crise. Donc finalement, il y a peut-être encore des choses à faire. Alors d'abord, peut-être une certaine stabilité à obtenir, puisque ce que veulent les chefs d'entreprise, c'est que les choses ne changent pas forcément très vite. Donc une stabilité comme vous faites vous-même des business plans sur 3 ans, 5 ans, que là, on puisse se dire effectivement les choses ne vont plus changer. Une dernière question, est-ce que le gouvernement est allé assez loin? Est-ce qu'il y aurait d'autres mesures que vous aimeriez voir justement prises en faveur des entreprises aujourd'hui? Il y a effectivement une multitude de mesures, mais je pense qu'on a un vrai problème de seuil en France, le seuil des 10, des 20, des 50. Et toutes les boîtes se battent pour rester en dessous, parce que quand vous passez 50 salariés, vous avez 34 nouvelles législations qui s'appliquent à vous. Il y a des simplifications comptables sur l'unification des déclarations, sur les taxes. Vous avez 10 taxes à payer, on pourrait tout regrouper en une seule. Il y a des simplifications sur les déclarations de comptes. Il y a des choses très très impactantes, mais la déclaration sur les seuils, ça touche aussi la représentation salariale, les syndicats. Donc ça demande là, pas des petites mesures faciles, mais vraiment des choses beaucoup plus lourdes, mais il faut vraiment s'y mettre très très vite. Celles-là auront beaucoup d'impact. Dominique Jacquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur notre plateau. Tout de suite, l'info continue et c'est bien sûr sur la chaîne Info.